Les gens nous citent un exemple. Quand j'étais à Genève, j'ai été rencontré par les représentants, les syndicalistes du Niger, du Gabon, pour nous demander quelle est l'expérience des élections professionnelles au Bénin. Et j'ai décrit. Pendant que nous sommes en train de reculer. Bon, évidemment, nous reculons partout. La démocratie de façon générale, le Bénin n'est plus l'exemple. Le Bénin est allé en arrière. On a remis en cause tous les acquis démocratiques. Comme vous le constatez, vous avez appris comment la condamnation de Laurent Menton a été confirmée, où on l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement à Cotonou sans preuve. Après, on a envoyé le dossier à la Criette, au lieu qu'on envoie le dossier à la cour d'appel, comme les avocats l'ont demandé. On a envoyé le dossier à la Criette. La Criette confie le dossier à un juge qui a conduit le jugement depuis décembre, qui était sur le point de donner le verdict. On lui arrache le dossier. Le président de la Criette lui-même arrache le dossier et juge le dossier le même jour, donne les résultats et confirme la condamnation de 5 ans de Cotonou. Donc il n'y a plus de loi. Le pouvoir de la rupture ne respecte aucune loi. Donc c'est la dictature. Non, la suite c'est le combat. Il faut que le peuple dise non à la violation de la loi, à la remise en cause des acquis démocratiques. Comment est-ce que Laurent Menton peut se retrouver en prison comme ça? Aucune preuve. On a dit on juge, on a fait la comédie, on a jugé, les avocats ils sont là, tout le monde. C'est montré, moi, à la première audience de Cotonou, j'étais là. Où on a dit de regarder dans les yeux de celui qui aurait reçu l'argent pour Laurent Menton. On regarde dans ses yeux, l'autre regarde dans ses yeux, dit ah, je t'ai remis l'argent. Et l'autre dit je n'ai rien reçu. Aucune preuve. C'est sur la base de regard dans les yeux que le procureur a demandé, le représentant du ministère public a demandé de condamner à 5 ans d'emprisonnement. Et le président a condamné. Ça va à la Criette, à Porte-Nouveau. Là encore, on tourne, on dit c'est vrai, il n'y a pas de preuve. Mais confirmer le jugement de Cotonou. Comme le juge qui avait le dossier n'était pas prêt à confirmer le jugement de Cotonou, certainement, on lui arrache le dossier après 6 mois d'audience et en quelques heures, on juge et on condamne. On est où là? On est dans quel pays? C'est la République bananière? Non. Notre pays ne mérite pas ça. Les Béninois ne méritent pas ça. Il faut qu'on puisse s'organiser pour sauver. Nous devons, les travailleurs doivent se lever pour sauver pour revendiquer la satisfaction de leurs revendications matérielles, pour exiger l'abrogation des lois scélérates. Regardez les salaires. Le SMIC est resté à 40 000. Les salaires sont restés bas. Pendant que les salaires des ministres, on ne sait même pas combien ils gagnent parce qu'ils ont refusé de communiquer leurs salaires. Les gens sont à des millions. Pendant ce temps, les salaires des travailleurs souffrent. Ils sont dans les ministères, il n'y a même pas le minimum pour travailler. On dit qu'on fait faire économie à l'État. L'État économise où? Pendant ce temps, c'est des scandales un peu partout. Donc, je crois qu'il faut que les travailleurs se lèvent pour se battre pour la satisfaction de leurs revendications et pour donc l'abrogation des lois scélérates.